Je vais répondre à une question très intéressante d'un auditeur qui pose une question sans m'insulter, sans me traiter de vendeur de cravate ou je ne sais quoi. Voilà. Donc je vais y répondre bien volontiers. La question est la suivante. Puisque vous dites qu'il n'existe pas de contradiction entre les décrets du Concile Vatican II, le décret DH, et Kantakura, expliquez-nous comment se fait-il qu'au moment du Concile, il y a eu une volonté de déconfessionnaliser les États qui étaient catholiques. Je vais répondre car la question est très intéressante. Voyez-vous, c'est ce que je cherche à faire. Euh, c'est terrible. On a l'impression que la fraternité Saint-Pédis ou bien les sélévacantistes n'acceptent aucune question, aucun débat. C'est une preuve de faiblesse que de ne pas se questionner tout de même. Alors, oui, l'insulte est une preuve de faiblesse, mes amis. Alors, la question est très intéressante et je vais y répondre en utilisant l'histoire de l'Église. Tout d'abord, je commencerai par un argument que j'ai ressassé je ne sais combien de fois, mais apparemment il est nécessaire de le redire encore. Je m'appuie pour cela sur le livre de Jacques Maritain sur l'Église du Christ. Jacques Maritain pose dans ce livre une distinction très importante entre l'Église et son personnel. L'Église est une sainte catholique et apostolique, elle est notre mère, elle sera toujours visible et elle portera toujours la vérité. Le personnel, lui, sera fluctuant. Il pourra être saint, Saint Charles Borromée, Saint Pidis, et bien encore d'autres saints du même ordre, hein, Bienheureux Pie IX, voilà. Ou bien il peut être catastrophique. Léon XIII, vraiment, ça n'a pas été fameux. Pie XI n'a pas été fameux. Voilà, on peut, comme ça, à l'envi, trouver du personnel de l'Église qui a été très bon, ou très moyen, ou très mauvais. Voilà. Alors, voyez-vous, une fois cette distinction faite, nous pouvons dire que aucunement, dans le Concile Vatican II, il n'est demandé la fin des chrétientés, aucunement il n'est demandé non plus eh bien, la déconfessionnalisation des États dont la religion justement d'État est le catholicisme. Jamais le Concile Vatican II n'a demandé cela. Ce que demande le Concile Vatican II, c'est qu'à l'intérieur d'une chrétienté, il puisse y avoir le respect de culte qui relève directement de la loi naturelle et qui fait que chaque homme eh bien, a le droit à ce que l'on peut qualifier de liberté de culte. Voilà. Je rappelle que nous-mêmes, au cours de ces 2 derniers siècles, nous avons été bien souvent persécutés et nous aurions été bien heureux d'avoir cette reconnaissance de liberté de culte. Alors, imaginons un État, une chrétienté, eh bien, simplement, il faudra reconnaître et sauvegarder eh bien, la conscience et la possibilité de tous à pratiquer son culte. Alors, pour ceux qui vont crier à l'hérésie, au modernisme, etc., eh bien, je vais faire appel, comme à mon habitude, souvent à l'histoire de l'Église, mes amis. Car vous semblez oublier que nous avons sous les yeux un exemple constant, qui est l'exemple des Juifs. Jusqu'à leur entrée dans la société civile, c'est-à-dire à partir de Louis XVI, eh bien, les Juifs vivaient dans les États chrétiens. D'ailleurs, on disait au Moyen-Âge « heureux comme un Juif en France », donc ça montre bien qu'il n'était pas malheureux. Et le pape Urbain II
donc nous remontons ici, je crois, de tête au XIe siècle, donc ça ne date pas d'hier, a ordonné, et combien à sa suite, de préserver les communautés juives. Voilà. Il y avait une interdiction stricte de leur interdire de vivre leur culte. La seule interdiction qui était faite, c'était le Talmud, c'est tout. Mais par contre, le moindre prince catholique qui aurait essayé de persécuter ou de stopper la pratique de la religion juive se serait vu immédiatement excommunié. Nous sommes sous Urbain II, nous sommes au Moyen-Âge, voilà, aux environs du XIe siècle, nous sommes en chrétienté et nous voyons que les Juifs avaient un statut particulier. Donc, ce statut que possèdent les Juifs, je ne vois pas pourquoi les autres religions ne pourraient pas le posséder. Plusieurs fois, j'ai entendu des musulmans me dire que nous aimerions que l'État soit catholique et ainsi pouvoir faire un concordat avec lui. Voilà, c'est tout. Quel est le problème? Je ne comprends pas. Quel est le problème? Nous avons vécu pendant des siècles avec des communautés juives sur notre territoire, et à ce que je sache, cela n'a posé aucun problème. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Alors il y en a qui posent des questions et qui, 10 minutes après, disent « Regardez, il n'a pas répondu, c'est la preuve qu'il ne sait pas répondre. » Bon, je ne suis pas toujours disponible, et en 10 minutes, c'est un peu court pour faire une réponse. Donc, merci tout de même d'être honnête. Merci mes amis, des commentaires et encore des commentaires. Merci.